Le journal de la mi-journée de RTI 1. Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres. En Côte d'Ivoire, des consultations et soins gratuits pour les populations du village de Niempourgué dans la région nord. Opération dans le cadre de la caravane de cliniques médicales mobiles gratuites lancée récemment par le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Un pèlerinage de 20 jours en terre sainte d'Israël pour revivre les œuvres de Jésus-Christ de Nazareth. 315 chrétiens, protestants, évangéliques ivoiriens ont quitté le 27 mai dernier leur pays, la Côte d'Ivoire. Ces pèlerins ont reçu le soutien du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé. Enfin, en Turquie, Recep Tayyip Erdogan, grand vainqueur du second tour de la présidentielle. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara, a quitté Abidjan aujourd'hui, lundi 29 mai 2023, pour Abuja, où il va assister à l'investiture du président élu du Nigeria, son Excellence Monsieur Ahmed Bola Tinubu. À noter que le chef de l'État, Alassane Ouattara, va regagner Abidjan dans l'après-midi. Le président Recep Tayyip Erdogan, réélu à la tête de la Turquie, a reçu les félicitations du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Je vous donne lecture de ce courrier. Monsieur le Président, votre brillante réélection à la magistrature suprême de votre pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du gouvernement et du peuple ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations auxquelles je joins des vœux ardents de parfaite santé et de plein succès dans l'exercice de votre haute fonction pour le bonheur du peuple ami de Turquie. En vous renouvelant sa confiance pour un nouveau mandat, le peuple turc réaffirme sa volonté de vous voir poursuivre l'immense œuvre de développement économique et social entreprise au cours de votre précédent mandat. Je voudrais vous assurer de ma totale disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au raffermissement et à la diversification des liens d'amitié et de coopération mutuellement bénéfiques qui unissent si heureusement nos deux pays pour le bonheur de nos peuples respectifs. Très haute considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Recep Tayyip Erdogan reste donc à la tête de la Turquie. En effet, selon les résultats portant sur plus de 99,85% des bulletins, le président turc Erdogan remporte 52,16% des suffrages. Son rival Kemal Kılıçdaroğlu, lui, n'obtient que 47,84% des voix. En Côte d'Ivoire, le projet de loi portant statut du corps diplomatique adopté à l'unanimité il y a quelques jours par les députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale. Le texte présenté et expliqué par la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, vise à améliorer les conditions de vie et de travail des diplomates ivoiriens. Plus de détails, Moussa Konaté. Offrir un meilleur profil de carrière au corps diplomatique, améliorer les avantages accordés au métier de diplomate. C'est l'objectif du projet de loi portant statut du corps diplomatique. Présenté par la ministre d'État Kandia Camara, le texte est adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires sociales et culturelles. Il y a des réformes qui seront menées, qui pourront permettre aux diplomates d'avoir une amélioration au niveau salarial, d'avoir une amélioration dans la condition ou alors la carrière de leur conjoint ou de leur conjointe, et aussi dans le fonctionnement même de leur chancellerie. Donc, en gros, aujourd'hui, ce statut permettra à l'ensemble des diplomates d'être plus heureux. Kandia Camara était aussi face à la Commission des relations extérieures pour exposer sur deux projets de loi, à savoir le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique
et du projet de loi autorisant le président de la République à faire adhérer la Côte d'Ivoire à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Ces 2 textes ont également été adoptés. Au chapitre santé, des consultations et soins gratuits pour les populations du village de Niempourgué dans le nord du pays. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la caravane de cliniques médicales mobiles gratuites lancée récemment par le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Selon Bruno Nabagné-Koné, cette activité médicale va s'étendre aux autres localités de la région de la Bagoué dans les prochains jours. Les précisions de Charles Tatou de RTI Bouaké. Caravane de cliniques médicales mobiles gratuites. Cette opération de soins médicaux va se dérouler sur une période de 7 jours dans le village de Niempourgué, département de Boundiali. Une activité médicale pilotée par l'ONG L'Afrique sauve l'Afrique, pratiquant le partenariat avec la mutuelle de développement du dit village. Notre objectif est de faire en sorte que cela fasse tache d'huile et que tout le monde ait ce même niveau d'intervention. Pour cette activité, c'est tout le canton, toute la sous-préfecture du bateau. 21 villages. Et en plus, la population de Boundiali, nous allons dire le département, puisque les chirurgiens seront à l'hôpital de Boundiali. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, cadre de la Bagoué, s'y est rendu pour le lancement des activités de l'opération. J'ai spontanément pris l'engagement d'être le parrain de l'ONG et de la clinique mobile partout dans la Bagoué. Donc après ici, je compte sur les partenaires de cette ONG pour prolonger cette action vers d'autres localités de la région de la Bagoué. Les besoins sont énormes. Nous avons des villages qui sont excentrés, qui sont très éloignés des centres de santé et où les populations ont besoin de soins. La mutuelle de développement de Niempourgué entend doter le village d'une résidence du chef, couplant le lancement de l'opération sanitaire à la pose de la première pierre, une pose de première pierre exécutée également par le ministre Bruno Nabagné-Koné. Retour dans le district d'Abidjan. 100 kits pour bébés ont été offerts récemment aux femmes nourrices du quartier Anoumabo dans la commune de Marcory. C'est un don du ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba, qui a également échangé avec les associations de femmes, les jeunes et autres groupes de ferrailleurs du quartier Anoumabo. Le point dans ce reportage de Frédéric Oulaye et Issa Yeo. Marcory Anoumabo, Laurent Tchagba soulage les populations. Plusieurs femmes nourrices reçoivent plus de 100 kits de bébés. D'entre deux jeux, la place publique a enregistré la forte mobilisation de toutes les couches sociales du sous-quartier. Elles sont venues témoigner leur soutien au ministre Tchagba Laurent. Nous sommes ici aux côtés du ministre parce que nous avons observé la vision du ministre. Nous avons vu ses preuves. Nous avons vu que c'est un homme charismatique, c'est un homme qui est battant, c'est un homme qui aime le travail bien fait. Financement des projets entrepreneuriaux, insertion des jeunes, canalisation des eaux usées sont entre autres les doléances soumises au ministre des Eaux et Forêts. Face à ces préoccupations, Laurent Tchagba rassure les différentes communautés et associations. La première mission qui est la mission du rassemblement pour atteindre la cohésion sociale. Et cette rencontre d'aujourd'hui est une rencontre avec les femmes de chez moi, c'est-à-dire les femmes Achan, rassembler les femmes des autres quartiers pour qu'elles viennent ici dans ce village pour démontrer la nécessité du rassemblement et la nécessité de vivre ensemble. Dans la perspective d'étendre les actions de solidarité, le ministre Laurent Tchagba appelle les différentes couches à l'unité et à la cohésion sociale en vue de bâtir ensemble une commune prospère. Avec les Tchagba Girls et Boys, une organisation sera mise en place pour partager la vision du candidat et faciliter le financement des activités des femmes et des jeunes. Plus de 300 chrétiens protestants évangéliques de Côte d'Ivoire en route pour le Moyen-Orient
dans le cadre du pèlerinage en terre sainte d'Israël. Ce voyage se déroule du 27 mai au 15 juin prochain. Avant le départ à l'aéroport international de Port-Bouët, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, a encouragé les pèlerins à prier avec ardeur pour la paix en Côte d'Ivoire. Ami Diarasouba et Abdoulaye Koné. 315 pèlerins chrétiens, protestants, évangéliques bénéficient d'une prise en charge totale de l'État de Côte d'Ivoire pour un voyage en terre sainte d'Israël. Durant 20 jours, ces pèlerins prendront part à quelques moments forts, à savoir la visite de la chambre haute du mont des Oliviers, la descente dans la vieille ville et finiront leur périple au pied du mur de lamentation. Une initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité qui traduit la proximité de l'État de Côte d'Ivoire avec toutes les confessions religieuses. Dans cette année encore, fidèle à son engagement à l'égard de l'Église, le gouvernement a octroyé des prises en charge, je précise à 100%, pour les chrétiens ivoiriens qui vont en pèlerinage en terre sainte en Israël. Avant le départ de ce premier contingent, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a exhorté les fidèles à prier pour la Côte d'Ivoire. Notre pays aujourd'hui est dans une phase préélectorale, ce qui peut, à mon sens, amener chaque Ivoirien à défendre l'intérêt commun, dans la paix, dans la confiance mutuelle, c'est la prière. C'est pourquoi votre pèlerinage vient à point nommé. Et je voudrais vous inviter, au nom du président de la République et au nom du Premier ministre, à prier pour notre pays. Du 27 mai au 15 juin prochain, ces pèlerins vont implorer le Seigneur et par la même occasion célébrer la fête du tabernacle. Les fidèles chrétiens du monde entier ont célébré hier la Pentecôte, fête qui rappelle l'effusion du Saint-Esprit sur un groupe de disciples de Jésus-Christ. En Côte d'Ivoire, louanges et adorations ont marqué les célébrations dans les paroisses catholiques et autres lieux de culte. Pour en parler, Eugène Atoubé. La chorale mère Antauge Cramoisi et le groupe musical Ebenezer animent le culte dédié à la célébration de la Pentecôte. Bienvenue à l'église Sema du quartier Zussi, à Yamoussoukro. Un jour spécial pour ces chrétiens. Des fidèles heureux d'être les témoins de la descente du Saint-Esprit, symbole de la réalisation de la promesse de Dieu, en même temps qu'elle marque la naissance de l'Église. Nous sommes désormais les porteurs de Dieu, par la présence de son Esprit en nous, et des porteurs de l'espoir, des porteurs d'une vie nouvelle, des porteurs d'une humanité vraiment nouvelle. Avec le Saint-Esprit, j'ai une prière quotidienne pour être connecté avec mon Dieu. D'un lieu de culte à un autre, les chrétiens, en ce jour de Pentecôte, ont été invités à demeurer dans l'amour de Jésus, mort et ressuscité pour sauver le monde. Des chrétiens rassuraient à l'exemple de ces jeunes hommes et femmes catholiques de la paroisse Saint-Jean de Morofais qui ont accepté de suivre Jésus, l'imiter et lui ressembler. Des fidèles par ailleurs préparés à être touchés par la miséricorde infinie de Dieu. Touchés par le Saint-Esprit, ils sont investis de la mission de propager la bonne nouvelle pour l'illustration d'une Église catholique universelle ouverte sur le monde. L'Esprit consolateur est là, le défenseur est là. Donc, nous devrions ouvrir les portes de nos cœurs, que nous ne soyons plus craintifs parce que le Seigneur Jésus nous le dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Pour les chrétiens, la Pentecôte demeure le fondement de la foi. Forts du baptême qu'ils ont reçu, ils témoignent de leur engagement à être témoins vivants de Dieu par leurs actes, leur comportement et leur vie de tous les jours. Célébration de la Pentecôte 2023 à Sakassou, dans la région centre du pays. Le directeur de cabinet de la vice-présidence de la République de Côte d'Ivoire a rencontré les jeunes. Emmanuel Aoutou, également fils de Sakassou, a exhorté ses interlocuteurs à cultiver davantage la paix dans leur quotidien. Le point dans ce reportage de Soro Corona de RTI Bouaké. À Walebou,
Village de la commune de Sakassou, la Pentecôte est célébrée sous forme de retrouvailles des filles et fils afin de promouvoir les valeurs de paix, de cohésion, du vivre ensemble, la culture et célébrer les meilleurs acteurs du développement du village. Aujourd'hui, en tant que jeunes, la République a décrété cette année comme année de la jeunesse. Donc nous nous mettons ensemble pour pouvoir rechercher ce qui peut nous revenir et ensemble travailler pour l'avenir, pour le village. Une dizaine d'hommes et de femmes engagés dans le sort et l'union des cadres ont reçu des tableaux d'honneur et des présents pour services rendus au village. Ce prix que je viens de recevoir, je ne m'y attendais pas parce que, à mon humble avis, je n'ai pas joué grand rôle pour le mériter. Donc je remercie tous ceux qui ont pensé à moi, surtout cette jeunesse. La Pentecôte à Sakassou a enregistré la présence du directeur du cabinet du vice-président de la République. Emmanuel Aoutou salue l'engagement des jeunes pour la paix, la cohésion et le développement. Le natif de Sakassou invite aussi les jeunes à se mobiliser afin de bénéficier des retombées de l'année de la jeunesse. Nous avons été très heureux de nous associer à cette activité pour cette édition qui nous a donné effectivement donc d'avoir de beaux messages. Message de civisme mimé par les jeunes, mais également un message de paix, toujours, de paix et de cohésion. Ces retrouvailles de la Pentecôte ont été aussi mises à profit par Emmanuel Aoutou pour mettre en mission les jeunes, celle d'œuvrer pour des élections locales apaisées à Sakassou. La fête de la Pentecôte à Oualébo est à sa 4e édition. Toujours en Côte d'Ivoire, le Chandelier d'Or édition 2023. Cet événement fait la promotion de la musique chrétienne comme arme d'évangélisation. À noter que pour cette 25e édition qui s'est déroulée le 21 mai dernier au Palais de la Culture de Trècheville, 5 serviteurs de Dieu ont été distingués. 25e édition et toujours cette volonté de promouvoir l'évangile par les médias et honorer les serviteurs de Dieu. La 25e édition du Chandelier d'Or a distingué l'évêque Kwa Asandé Christophe, président fondateur de l'église La Grâce de Dieu, personnalité de l'année 2023, avec le prix spécial Dieu source de vie. À ses côtés, d'autres personnalités religieuses sont distinguées pour leurs actions relatives à la mission évangélique. Si chaque jour que tu te réveilles, que tu as pu aider un pauvre, ça Jésus que tu as prêté de l'argent. Si aujourd'hui on s'entend et qu'on met l'amour ensemble, il n'y aura même plus de problème dans ce pays-là. Une dizaine de serviteurs de Dieu également décorés, 2 commandeurs, 7 officiers et 1 chevalier, tous dans l'ordre national du mérite de la foi. À moi la joie, à Dieu la gloire. C'est la première fois qu'un intercesseur a été amené à ce niveau-là. Et c'est pour vous dire que les veillées vont reprendre parce que non seulement Dieu attend beaucoup de moi, mais également son peuple. Si les 8 milliards de personnes honorent Dieu, l'humanité deviendra une seule famille sous Dieu. Donc je pense que chacun de nous doit œuvrer en ce sens qu'on puisse mettre Dieu au centre de notre vie. Des distinctions qui obéissent à des critères bien précis. Nous partons sur la base de 3 critères. L'impact de l'œuvre, le bon témoignage du serviteur de Dieu et la prospérité de l'œuvre. Le monde les a vus, nous les avons montrés. Il leur appartient maintenant de prouver sur le terrain ce qu'ils sont capables de faire avec le Saint-Esprit. Le Chandelier d'Or 2023 aura gagné le pari de réunir le corps du Christ. Pour l'édition 2024, Yves Djeke, initiateur de ce prix, entend associer la diaspora pour valoriser les hommes de Dieu qui se distinguent par la qualité de leurs actions. Des précisions de Godefroy Okambawa. Les enfants en situation de handicap célébrés récemment lors d'une rencontre organisée par le Centre de rééducation Saint-Padre Pio. Ces enfants qui sont pour la plupart autistes ou trisomiques ont dansé et joué dans des pièces de théâtre. Les détails, Evelyne Yeboué et Didier Nguessan. C'est la fin de l'année scolaire au Centre de rééducation Padre Pio. Après des mois de formation et d'encadrement des enfants en situation de handicap, ce programme vise à donner le sourire aux enfants atteints d'autisme, de trisomique et de paralysie faciale, tout en participant à leur épanouissement. Avec mon fils, au fur et à mesure que les années passent vraiment, je constate que ça avance quand même parce qu'on le prend en charge
À l'âge de 2 ans, bon, au début, il disait maman, papa. Et après, il a arrêté. Et bon, on l'a quand même mis à l'école. Voilà, on s'est dit au contact de ses amis, bon, ça pouvait aller. Mais au fur et à mesure, on constate 2 ans après, on constate que ça n'avance pas. Et c'est comme ça, on allait en clinique pour voir. Et après tous les examens possibles, on a décelé qu'il était autiste. Aujourd'hui, il est en classe de CE2, vu son handicap, mais il arrive à lire, à écrire, à se prendre lui-même en charge, s'habiller, faire tout. Les responsables du centre de rééducation invitent les parents d'enfants en situation de handicap à s'orienter vers les centres de rééducation pour un meilleur accompagnement. Nous avons organisé cette cérémonie pour faire connaître au monde entier que le handicap n'est pas une fatalité. Et il faut savoir qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas réellement ce que c'est l'autisme. Aujourd'hui, avec la prise en charge, nous avons des enfants qui ont le trouble du spectre autistique, qui font des merveilles, qui ont des potentialités, qui arrivent à s'insérer dans la société. Nous avons invité tout le monde pour venir découvrir les potentialités des enfants. Alors les enfants nous ont montré des sketchs, des théâtres, des activités ludiques. Il faut dire que pour les enfants qui ont des caractéristiques autistiques ont des potentialités extraordinaires et immenses. C'est les enfants qui ont des besoins particuliers et pour chaque type de besoin, il va falloir proposer un apprentissage particulier. Donc quand j'évoquais la question de la formation, c'est former les intervenants pour qu'ils sachent accompagner véritablement les enfants. Créé dans l'optique d'accompagner les enfants en situation de handicap, le centre de rééducation de conseil de formation spécialisé Saint-Padre Pio a en son sein plusieurs spécialistes tels que les orthophonistes, des psychologues, des éducateurs spécialisés et des pédopsychiatres. La 52e édition du concours de composition épistolaire organisé récemment dans la commune de Marcory par l'Union postale universelle, l'UPU. Fatim Bamba, jeune élève en classe de 3e au lycée Bami Oufoué-Fété de Bingerville, est l'heureuse gagnante au niveau national. Sephora Zegui l'a rencontrée. Je ferai installer des compteurs numériques pour les piétons sur les feux tricolores déjà existants. Fatim Bamba, élève en classe de 3e au lycée Mami Oufoué-Fété de Bingerville, est la lauréate du concours international de composition épistolaire initié par l'Union postale universelle UPU pour les jeunes âgés d'au plus 15 ans. Je ne pensais pas avoir gagné le concours, vu qu'il y a de cela 2 ans que j'avais gagné, mais j'ai été 2e. Mais le fait d'être première, comme les autres pays membres de l'UPU, la Côte d'Ivoire organise ce concours au plan national pour enhardir la scolarisation des enfants, mais également à les sensibiliser sur le rôle des services postaux dans le monde. C'est notre engagement collectif en faveur de l'éducation, de la créativité et de l'expression personnelle des jeunes. Les lettres qui ont été produites par ces élèves sont certainement le reflet de leurs espoirs, de leurs rêves et aussi des défis auxquels ils sont confrontés. Les jeunes filles et garçons sont invités à exprimer leur créativité et à affiner leurs compétences linguistiques par le biais d'une lettre consacrée au thème « Imaginez que vous êtes un super-héros et que votre mission est de rendre toutes les routes du monde plus sûres pour les enfants. » Les candidats sont invités à écrire sur la base de la thématique et après, le jury, en fonction du barème international, corrige les fautes d'orthographe, l'agencement et la cohérence de l'écrit par rapport au thème de l'année. Depuis le 2 mai, l'Union postale universelle a collecté l'ensemble des courriers des lauréats par pays. Donc chacun des pays est invité à organiser sa cérémonie locale et dans les semaines qui arrivent, l'Union postale universelle proclamera le résultat mondial. Pour cette 52e édition, les initiateurs ont reçu 24 lettres mises à la disposition d'un jury composé d'éminents enseignants pour avis et correction. C'est à l'issue de cette étape que les 10 lauréats nationaux sont désignés ce jour. La Côte d'Ivoire a remporté la finale mondiale en 1977 et Isaac Yaonyamba, le directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, espère rempiler cette année avec Fatim Bamba.
Un tout autre sujet à présent, à savoir le lancement le 26 mai dernier d'un fonds de solidarité et d'un journal dédié à la commune de Yopougon. C'est une initiative de l'Union des journalistes professionnels de la communication de Yopougon, l'UJPC. Khalil Diomandé et Didier Nguessan. Les lignes bougent à l'Union des journalistes et professionnels de la communication de Yopougon, UJPC. L'organisation dispose désormais d'un fonds presse de solidarité et d'un mensuel d'information générale dénommé La Tribune de Yop City. Ce journal, qui sera le reflet de notre chère commune, permettra de mettre en lumière les initiatives locales, de donner la parole à nos populations, nos entrepreneurs, nos artistes, nos associations et aux autres. Il sera le témoin de notre histoire, de nos défis et de nos réussites. Il arrive parfois qu'on soit sans sous, alors qu'on a une urgence, mais comment faire pour gérer cette urgence? Et donc l'Union a décidé de créer un fonds. Ce fonds, c'est pour dépanner les journalistes et professionnels de la communication, membres de notre Union. Ces innovations qui viennent de s'opérer à l'UJPC sont vues d'un bon œil par les membres et les partenaires financiers et institutionnels. Nous leur faisons confiance. Quant à la gestion de ce fonds, nous pensons également que les journalistes vont en bénéficier. Vous présentez la tribune de Yop City. Je vous en félicite et vous suggère de faire en sorte qu'elle soit le ferment de la cohésion sociale, de la solidarité et du vivre ensemble. La tribune de Yop City est un mensuel accessible gratuitement. L'UJPC revendique à ce jour plus de 200 membres. Les valeurs de la République, c'est le titre d'un nouveau magazine. Ce bimensuel a été présenté lors d'une cérémonie le 17 mai dernier dans la commune du Plateau. Cette revue gratuite veut mettre en exergue les œuvres de la présidence de la République de Côte d'Ivoire. Générosa Kouadio et Chantal Akandan. Les valeurs de la République, c'est un magazine, dernier né de la presse ivoirienne. Il a été présenté officiellement. Ce bimensuel gratuit de 42 pages est conçu pour mettre en valeur des personnes exemplaires dans divers secteurs d'activité. C'est le leitmotiv de Aimon Williams, directeur de publication du magazine. Le président qui prône l'excellence. Aujourd'hui, à vue d'œil, vous voyez toutes ces grandes œuvres. Autour du président, il y a des cadres valeureux. Et dans la nation, il y a des cadres valeureux. C'est-à-dire permettre à notre pays d'avoir des repères, mettre en exergue tous ceux qui excellent dans les différents domaines de leur champ d'action, avoir des modèles, des repères. Et c'est ça, les valeurs de la République. Le représentant de Tiemoko Yade Koulibaly, parrain de la cérémonie, salue l'initiative. Vous avez bien fait de porter les valeurs de ce monsieur à la connaissance du grand public. La pertinence de votre action met en lumière un homme de valeur. Les Ivoiriens ont besoin d'hommes engagés, travailleurs. Producteur de plusieurs films documentaires, dont Ado, un cœur qui parle, Dominique Ouattara, un cœur en action, Aimon Williams est à sa première expérience dans le domaine de la presse. L'impact du loisir dans l'insertion et l'épanouissement des jeunes, c'est le thème de la Journée mondiale des loisirs, édition 2023. En Côte d'Ivoire, la célébration officielle s'est déroulée le 27 mai dernier au jardin botanique de la commune de Bergeville. Festivité en présence du ministre du Tourisme, Siandou Fofana. Pour en parler, Patricia Etienne. Au menu de cette célébration, une randonnée pédestre, circuit de VTT, fitness, démonstration et initiation aux jeux traditionnels authentiques. La directrice générale des loisirs, Isabelle Hanot, a précisé que cette activité constitue un ballon d'essai pour l'implémentation grandeur nature par la consécration de l'année 2023 à la jeunesse par le chef de l'État, Alassane Ouattara. En matière de socialisation, à travers le loisir ou le jeu, la personne humaine apprend et intériorise les éléments socio-culturels de son milieu, les intègre à la structure de sa personnalité et s'adapte
à son environnement social, d'où la fonction éducative du loisir. Au plan thérapeutique, la pratique régulière des activités de loisir joue un rôle essentiel dans la vie des communautés, en ce sens que la finalité recherchée est leur maintien en bonne santé physique et morale. Pour les jeunes, cette initiative est à renouveler car le loisir ou le jeu contribue au développement et à la socialisation de l'être humain. Je viens tout de suite de faire le jeu tyrolien. C'était vraiment pas facile, mais avec l'encouragement de mes amis et des encadreurs, j'ai bien fait. Les jeux traditionnels nous permettent de connaître nos cultures et de la valoriser. Ministre du Tourisme, la célébration de la présente journée sous le thème « Les loisirs, facteurs d'insertion et d'épanouissement des jeunes » est au cœur de la Charte africaine de la jeunesse. L'édition 2023 de la Journée mondiale des loisirs a rassemblé les jeunes de tout horizon qui ont pris part à différents types de loisirs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Toutes les chaînes du groupe RTI vous souhaitent un excellent lundi de Pentecôte 2023.